On a eu un excellent Raw, un excellent NXT. Est-ce que SmackDown a été au niveau? Telle est la question. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 5 novembre 2021. On ouvre le show avec un segment plutôt très long mais qui m'a plu. Roman Reigns donc est de retour, le chef de tribu qui nous dit qu'il a passé une excellente semaine, lui qui était en vacances parce que il a battu Brock Lesnar, et quand tu bats quelqu'un comme Brock Lesnar, tu peux prendre des vacances. Il va nous dire que Brock Lesnar, lui, n'a pas dû passer une bonne semaine par contre, vu qu'il a dû payer une amende. Il doit payer une amende de 1 million de dollars après ce qu'il a fait. Et finalement, on va avoir le New Day qui va arriver parce que Reigns va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, les Usos qui ont perdu contre le New Day. Le New Day très over, hein, surtout Xavier Woods en tant que King qui est très apprécié. Et finalement, Xavier Woods qui va demander quelque chose, qui va proposer un challenge à Jimmy Uso. On va avoir Jimmy Uso face à Xavier Woods. Si Xavier Woods gagne, Jimmy Uso devra s'agenouiller devant le King Xavier Woods. Si Jimmy Uso gagne, ce sera Xavier Woods qui le fera devant le chef de tribu Roman Reigns. J'avoue que j'aime bien cette idée de, t'as deux kings, en tout cas t'as le chef de tribu et t'as le roi Xavier Woods, et les deux veulent faire s'agenouiller les gens devant eux, et j'avoue que je trouve ça plutôt intéressant. Donc le segment m'a vraiment plu, en plus le public était très investi, donc ça rend toujours mieux. Shayna Baszler fait face à Naomi, et cette fois-ci on a un vrai combat. La dernière fois, Sonya Deville était arbitre, mais finalement était intervenue dans le combat, donc c'était un 2 contre 1, c'était pas très fun à regarder. Là pour le coup, on a un vrai 1 contre 1 qui est très cool. Malheureusement, ça ne va pas durer une éternité, hein, malheureusement, on a eu juste une pub en plus. Mais c'est plutôt sympa de voir Naomi catcher, et oui, enfin on voit Naomi catcher, elle est capable de faire de très bonnes choses, et on est content de le voir. Finalement, on va croire qu'elle va remporter ce combat parce qu'elle va faire le roll-up 1, 2, 3. Mais finalement, Sonya Deville va arriver, va estimer que Naomi s'est aidé des cordes. Donc du coup, cette victoire ne compte pas. Le match doit recommencer. Shayna Baszler va en profiter, va surprendre Naomi, va faire sa prise de soumission et faire évanouir Naomi. Donc victoire de Shayna Baszler. Ça commence à être long. Cette histoire de Naomi, Sonya Deville. On ne sait pas trop où ça veut aller. Je pense qu'il y aura une finalité, ça sera un combat 1 contre 1 qu'on attend forcément, mais c'est long, c'est un peu long. Alors je comprends, on fait monter la frustration, on fait monter la haine entre guillemets qu'on peut avoir pour Sonya Deville et l'amour qu'on peut avoir pour Naomi, mais si c'est un peu long, je pense que ça peut lasser les gens, donc attention quand même. Angel Garza et Humberto Carrillo qui ont enfin un nom d'équipe, donc Los Lotarios font face à Mansour et Cesaro. Match plutôt sympa avec... Ce qu'on va retenir du combat, c'est que Cesaro et Mansour forment une équipe. Alors je pense pas que ce sera une équipe dans la durée, mais disons que pour un soir, c'est plutôt une équipe fun. Et surtout, c'est le hot tag de Cesaro qui est très cool, avec ses manchettes portées à l'européenne, avec son tour du ring là. C'était très fun. Vraiment, c'était très fun, et le combat marche plutôt bien et cool. Le public est à fond dedans aussi. Et finalement, c'est Los Lotarios qui vont l'emporter avec un finish que j'aime plutôt, hein, ce finish en équipe comme ça, j'avoue que j'aime bien. Donc victoire d'Humberto Carrillo et Angel Garza. On mise plutôt sur eux, hein, qui ont été draftés du côté de SmackDown. Pourquoi pas, c'est deux très bons catcheurs, je me dis, pourquoi pas, il faut tenter des choses. Drew McIntyre est sur le ring et fait son Open Challenge hebdomadaire, et c'est Ricochet qui va répondre à cette Open Challenge, et Ricochet va arriver en disant, tu sais, un jour Drew, ça peut être dangereux ces Open Challenge parce que il y a quelqu'un qui va arriver qui va te claquer la tête, et c'est ce que fait Ricochet d'ailleurs, il lui met une grosse claque au visage. Je suis pas sûr que c'était la meilleure chose à faire parce qu'on va avoir un match de 5 minutes où Drew McIntyre va être très énervé, va faire voltiger Ricochet dans tous les sens, mais Ricochet va bien contrer. Donc ça va être fun. C'est vraiment 5 minutes de combat, donc c'est pas très long, mais c'est fun. Il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas de repos. C'est du McIntyre qui va envoyer Ricochet à l'autre bout du ring, et Ricochet qui essaye de contrer à sa manière avec des voltiges. Et c'est fun, c'est vraiment très fun. Avec le move final qu'on voyait arriver, mais voilà, c'est toujours magnifique à voir. Un moonsault contré par un Claymore out of nowhere.
Voilà, c'était magnifique. Donc victoire de Drew McIntyre et finalement Ricochet qui va être approché en backstage par Ali qui veut faire équipe avec lui, mais Ricochet n'est pas intéressé. Bref, c'est ce que je veux de Ricochet. Alors certes, t'as une défaite pardon de Ricochet en 5 minutes, mais je veux le voir catcher. Je veux le voir catcher, que ce soit 5, 6, 7 minutes. Je veux le voir dans des matchs parce que ça plaît au public. Le public était à fond, le public était investi parce que le public aime le bon catch. On passe au moment que je déteste le plus chaque semaine. Vraiment, c'est le moment que je n'ai pas envie de voir chaque semaine. Et c'est honnête, hein, c'est vraiment pas pour en ajouter ou quoi que ce soit. Raw, SmackDown, NXT confondus, c'est le segment chaque semaine que je déteste le plus. C'est les segments avec Happy Corbin et Mad Capmos. Je déteste ça, je ne trouve pas ça drôle, je trouve ça gênant. C'est une perte de temps et ça ne fait rire personne, vraiment personne, ça n'intéresse personne. Et vraiment, ça commence à faire beaucoup. Là, vraiment, il y a ce segment qui arrive et vraiment, j'en ai déjà marre. Je les vois arriver, j'en ai déjà marre. Ils vont essayer de faire des blagues qui ne sont pas drôles. Vraiment, c'est pas intéressant du tout. Leurs invités vont être les Viking Raiders qui vont être juste moqués et qui veulent juste un combat. Donc, on va avoir ce combat. Le combat en plus, c'est même pas terrible du tout parce que t'as une grosse domination de Matt Capmos et Happy Corbin. Finalement, le seul moment fun du match, c'est, on va dire, le hot tag de Ivar qui est très fun comme d'habitude. Et même la fin du match est chiante, c'est de la merde. Disons les termes, c'est de la merde. Matt Capmos et Happy Corbin vont s'en aller. Voilà, ils n'ont pas envie de continuer ce combat, ils ont un peu peur et vont se faire compter à l'extérieur. Donc victoire des Viking Raiders. Donc tu nous fais un combat de 6-7 minutes pour en arriver à là avec un segment qui a duré déjà 10-15 minutes. Je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. C'est un appel à l'aide que je fais. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre d'Happy Corbin et de cette gimmick, du temps qu'ils prennent en plus à l'antenne. Voilà, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve beaucoup. Sami Zayn a un micro et introduit Hit Row. Hein. On l'a vu parler en backstage avec Hit Row. On l'a vu parler en backstage avec Aliyah et avec Jeff Hardy. On le voit parler avec tout le monde en fait. Sami Zayn, il se place en tant que vétéran et il veut aider un peu tout le monde. Enfin, on connaît Sami Zayn, c'est surtout pour avoir des chances, pour se mettre en avant, voilà. Et finalement, donc il va introduire Hit Row qui vont faire mine d'être avec lui, voilà. Ils vont parler de Sami Zayn. Bah voilà, Sami Zayn nous introduit, il est très cool. Finalement, Top Dollar va finir par Sami sucks, donc Sami craint. Donc Sami Zayn comprend qu'il n'est pas bienvenu dans ce clan et donc Sami Zayn va s'en aller. Et finalement, voilà, Hit Row qui termine sa promo avec sa catchphrase Now you know. Bon, ok. C'est pas les meilleures présentations pour Hit Row, mais le public a bien réagi à l'entrée de Hit Row parce que c'est cool. Vraiment, leur musique est vraiment trop bien. J'aime pas trop le fait qu'ils parlent sur leur musique. Ça m'énerve un peu sur leur thème d'entrée. Mais leur musique est vraiment cool. Et voilà, il y a une attitude, il y a quelque chose avec Hit Row. Et j'avoue que ça me fait marrer. Sami Zayn qui essaye de se placer avec tout le monde dans le roster. Vraiment, tout le monde. Ça me fait marrer. Je sais pas à quel point ça peut aller loin et ça peut être chiant. Mais pour le moment, ça me fait marrer. Le main event, Xavier Woods face à Jimmy Uso. Si Xavier Woods perd, il doit plier le genou devant Roman Reigns. Si Jimmy Uso perd, il doit s'agenouiller devant Xavier Woods. Xavier Woods qui fait donc 2 main events d'affilée. Ça me fait penser à la période à Raw où il était bien mis en avant face à Bobby Lashley. Ça me fait penser aussi à RK Bro, donc l'équipe à Raw qui était très over avec le public, qui était beaucoup mis en main event, et ils refont ça, c'est-à-dire que Xavier Woods est très over depuis qu'il est King of the Ring et ils le mettent en main event et je trouve ça cool de voir de nouveaux noms, de nouvelles têtes en main event. On a ce combat qui est cool. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le combat parce que c'est fun. Jimmy Uso face à Xavier Woods, c'est pas du inédit, mais c'est très très cool. On a des interventions qui rendent le match un peu plus épique. Hein. On ne sait pas quand le match va se terminer ou non parce que t'as Jay qui va tout faire pour donner la victoire à son équipe, mais Kofi Kingston est là, répond aux attaques de Jay. Donc c'est plutôt cool, l'ambiance est folle pour le coup. Et finalement Xavier Woods qui va surprendre Jimmy Uso, qui va gagner ce combat avec un roll-up. Je trouve ça un peu dommage de gagner avec un roll-up, quand même encore un roll-up. Et finalement donc Jimmy Uso qui doit s'agenouiller devant Xavier Woods, il est en train de le faire. Mais Roman Reigns va arriver, va pas être content et va casser la gueule de tout le monde. Réellement, il va frapper tout le monde, donc la Bloodline va prendre le dessus sur le New Day, il va y avoir des spears. Bref, c'est le chaos total et Roman Reigns qui va regarder Xavier Woods en lui disant si t'es là la semaine prochaine, je vais te montrer ce que c'est un vrai king. Donc potentiellement un Xavier Woods, Roman Reigns la semaine prochaine, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien. Voilà, t'as pas forcément quelqu'un qui arrive pour le titre de Roman Reigns,
mais t'as une histoire autour de la famille de Roman Reigns, donc la Bloodline du clan de Roman Reigns, avec le New Day. J'avoue que ça me plaît, ça change un peu et ça me plaît. Bilan de ce SmackDown, j'ai trouvé ça sympa, mais un peu en dessous de Raw et NXT. J'ai quelques regrets, par exemple, on a eu une promo de Shotzi Blackheart en backstage qui était un peu courte et j'ai trouvé ça dommage de la mettre en backstage et ne pas l'avoir mis sur le ring. Voilà, on aurait pu avoir de bonnes réactions de la part du public, ça j'ai trouvé ça dommage. Et l'autre déception forcément c'est, on a eu un match féminin qui était court et c'est tout. Voilà, on n'a pas d'avancée avec Charlotte Flair ou quoi que ce soit, ça avance pas trop, donc t'es un peu déçu parce que t'en vois pas plus tout simplement et c'est assez décevant. Mais voilà, il y a de bons combats, il y a plutôt des bons segments dans l'ensemble. Si je dois donner une note, je mets un 6,5 sur 10, ce qui n'est pas horrible, ce qui n'est pas incroyable, mais très honnêtement, c'est un show qui se regarde plutôt bien. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!